Yo tout le monde, c'est MKRun Shadowside, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez différente de d'habitude, puisque aujourd'hui ce ne sera pas du gaming, aujourd'hui ça va être une vidéo coiffure, oui je sais c'est bizarre. Donc aujourd'hui on va tout simplement comparer deux lisseurs, donc un à 250 € et un à 30 € pour voir lequel est le meilleur. Donc je pense que vous vous en doutez, on va dans un premier temps parler du SteamPod 3.0 et ensuite on va parler du Babyliss. Donc let's go. Alors je tiens à faire une petite mise au point. Donc il y a certaines personnes qui disent que se lisser les cheveux c'est pour les filles. Bah si ce genre de personnes tombe sur ma vidéo, bah vous pouvez swiper. Donc bref, c'est parti. Donc je vais déjà aller les essorer un peu plus. Et ensuite, on va pouvoir commencer le lissage. Alors, juste avant qu'on commence, je tiens à préciser que j'ai les cheveux très frisés de base. Mais depuis que j'ai fait un défrisage il y a un an, j'ai récupéré aucune boucle sur les côtés, juste derrière. Et derrière, c'est pas autant frisé que avant que je me défrise. Donc voilà. Mais c'est quand même frisé, donc logiquement je devrais pouvoir donner de bons avis. Donc voilà, c'était une petite parenthèse comme ça. Donc bien évidemment, avant de se lisser les cheveux, il faut bien évidemment mettre un thermoprotecteur. Moi j'utilise celui de Franck Provo parce qu'il est... alors attendez. Il protège jusqu'à 230 degrés, il protège les cheveux colorés, il est anti-frisottis pendant 24 heures. Et il apporte surtout 68% de brillance. Donc moi, c'est celui-là que j'utilise depuis quelques temps. Et vu que j'ai les cheveux assez fins depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Vu que j'ai les cheveux assez fins, je vais pas en mettre énormément. Je vais juste en mettre un peu. Et voilà. Donc, je vous propose de commencer directement avec le SteamPod. Alors, faut savoir que c'est pas le meilleur lisseur, d'accord. Tout simplement parce qu'il va jusqu'à 210 degrés seulement. Ce qui est bien, c'est qu'il est à vapeur. Il a un peigne intégré avec, qui peut aussi s'enlever, bien entendu. Ce qui est problématique, par contre, c'est qu'il est très grand. Donc, on ne peut pas vraiment le transporter partout. Un inconvénient. Vu qu'il est énorme aussi, c'est très très dur d'attraper les cheveux en racines. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce lisseur. Donc on va commencer. Donc je vais faire la partie gauche avec le SteamPod et la partie droite avec le Babyliss. Donc pour l'allumer, vous avez un petit bouton ici. Et ici, c'est pour monter la température, donc il va de 180 degrés à 210 degrés. Moi, vu que j'ai les cheveux très frisés, je mets la température maximum, donc 210 degrés. Par contre, les gars, j'ai essayé plein de techniques pour ne pas avoir de frisottis, mais j'en ai toujours, malheureusement. Donc, j'ai essayé des shampoings hydratants, j'ai essayé une huile anti-frisottis, pardon. Un shampoing anti-frisottis également, mais j'en ai toujours autant. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils pour ne plus en avoir du tout, parce que c'est assez galère. Le SteamPod est prêt, donc je vous propose qu'on commence maintenant. Alors, pour vous prévenir, moi je n'utilise jamais de pince. Personnellement, avec le Babyliss, j'arrive à me lisser les cheveux comme ça. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment besoin. Donc, on va faire sans pince. Donc, c'est parti. Alors,
moi, on m'a donné plusieurs versions de comment fallait le tenir. Mais donc apparemment, il y en a qui disaient qu'il fallait prendre le peigne vers le haut et d'autres vers le bas. Mais moi, je pense plutôt qu'il faut le prendre vers le bas pour que ça fonctionne. Puisque bah, logiquement, quand tu te peignes les cheveux en même temps que tu lises, bah, tu les prends vers le bas, les peignes. Donc, c'est parti. Ouais, c'est pas vraiment ça hein, pour le steampod. C'est resté vaguement ondulé quand même. Ouais, bon. Du coup, je vais faire le côté gauche et je reviens. J'ai légèrement oublié de vous le préciser, mais faut pas mettre de l'eau normale dans son réservoir. Il faut mettre de l'eau déminéralisée. Parce que sinon, le calcaire va abîmer le lisseur. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà fait le premier côté de la tête. Je sais pas si vous voyez bien. Mais je trouve que c'est quand même... Enfin... c'est à moitié lisse, ondulé. Enfin... vraiment pas incroyable de ce côté-là. Donc du coup, je vais brancher le deuxième lisseur et je reviens. Le voici, je l'ai branché. Alors, vous pouvez voir que il a des petites plaques. Il est très très fin, donc pour aller aux racines, vraiment, c'est incroyable. Donc, le Babyliss, il a deux températures qui sont 200 et 230 degrés. Moi, évidemment, je mets à 230. Donc, pour l'allumer, vous avez juste à appuyer sur le bouton. Donc, le 1, c'est pour 200 degrés. Et le 2, c'est pour 230 degrés. Donc, je vais aller chercher un peigne, du coup, pour brosser mes cheveux en même temps que je lisse. Et je reviens une fois qu'il est chaud. C'est bon, il est chaud, donc en 30 secondes, voire 40 secondes, il était déjà chaud. Donc ça, c'est un point fort. Enfin, un autre point fort, du coup. Donc, alors attendez, déjà, je vais essayer de me faire une frange rideau. Je reviens. Bon, j'ai essayé de me faire une frange rideau, hein, mais bon, le résultat est plutôt pas mal. Donc, c'est parti pour commencer à lisser. Alors, je fais toujours pas de séparation. C'est juste que là, je prends le peigne et je lisse tout doucement. Donc en général, j'ai besoin de passer 2 coups maximum hein, pour que ce soit bien lisse. Alors qu'avec le steampod, j'ai passé 2 coups et c'est vraiment pas lisse. Là, c'est bien lisse. Hein. Donc, je vais faire toute la tête et je reviens. Et voilà, j'ai fini. Donc, vraiment, c'est incroyable. Hein. Même derrière. Alors, ici, c'est normal si j'ai une boucle. Je l'ai faite moi-même avec mon lisseur. Parce que j'aime bien le fait de rentrer les cheveux vers l'intérieur, etc. Donc, conclusion, bah, c'est beaucoup plus lisse à droite, hein, bien évidemment. Je trouve que c'est quand même un peu gonflé à gauche avec le steampod, alors qu'à droite, c'est vraiment tout fin. C'est... Waouh. Bon, ici, bien sûr, il y a une petite ondulation vite fait. Voilà. Mes conclusions, bah du coup, vraiment acheter le Babyliss. Il est nickel pour sûrement tout type de cheveux. Alors moi, il faut savoir que j'ai les cheveux frisés, pas crépus. Mais normalement, c'est censé marcher sur les deux. Enfin,
moi qui ai les cheveux très très frisés de nature, ça marche. Donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur des cheveux crépus. Ça n'aurait pas de sens. Si vous voulez faire des boucles, il est parfait aussi parce qu'il est fin. Donc voici un petit exemple de boucle. Bon, moi ça a du mal à boucler parce que j'ai des cheveux quand même assez courts. Mais techniquement ça marche vraiment bien quoi. Enfin bref, ce ne sont que... Enfin ce n'est que mon avis. Certains préfèrent le Steampod. Par exemple, j'ai une de mes sœurs qui a le Steampod. Mais par contre, il y a un truc bizarre, c'est qu'il marche parfaitement sur elle. Mais moi, ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Enfin, moi, j'aurais plutôt tendance à vous recommander le Babyliss. Moi, perso, je l'ai eu à un magasin qui s'appelle B1. Il était à 30 €. C'est pas cher pour un lisseur qui va jusqu'à 230 degrés et qui lisse bien comme ça. Alors que le Steampod 3.0, il vaut 250 €, mais pour moi, c'est 250 € qui ont été jetés à la poubelle. Donc, enfin, on voit bien que ici, c'est beaucoup plus souple aussi, hein. Alors qu'ici, voilà quoi. Et j'ai toujours des frisottis, c'est la galère. Même derrière, hein, c'est un peu plus lisse. Bon, s'il y a quelques vagues, c'est normal. C'est parce que je regardais absolument pas. Ce que je faisais derrière, j'ai juste pris ma mèche comme ça et j'ai lissé, hein. Donc, voilou. Alors, attendez. Yeah. Donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Je pense avoir tout dit. Je cherche et puis je vous retrouve après si j'ai quelque chose à vous dire. Donc, non, du coup, je pense pas avoir quoi que ce soit à dire. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Vendredi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc, je pense que je vous ferai un petit avant-après. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer ce que je vais y faire. Donc, si vous voulez pas savoir, bah, du coup, vous pouvez vous arrêter ici. Et ceux qui veulent, bah, à tout de suite. Donc, du coup, entre-temps, j'ai lissé avec le Babyliss juste ici. Donc, du coup, vendredi, je vais chez le coiffeur parce que, bah, du coup, une coupe. Parce que je trouve que ça commence à être un peu trop long déjà sur les côtés. Et j'aime pas trop ça. Ensuite, je vais tout simplement faire une couleur. Et oui, encore une fois, ce n'est pas que pour les filles, d'accord. Les garçons peuvent se faire des couleurs. Je vais faire une couleur un peu rousse parce que quand j'étais petit, j'étais blond et roux. Mais en grandissant, j'ai viré au châtain foncé, malheureusement. Donc j'aimerais bien essayer de revoir un petit peu ma couleur naturelle, même si entre guillemets maintenant, c'est le châtain foncé. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo, les gars. N'hésitez pas à commenter, partager à vos amis qui cherchent un bon lisseur en 2024. Et c'est tout.
Donc désolé, hein, par contre la vidéo a été faite à l'arrache, je ne savais absolument pas ce que j'allais dire. Ça m'est venu au fur et à mesure. Donc sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et on se dit à vendredi du coup pour le avant-après chez le coiffeur. Tchuss!